Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans notre nouveau studio. Vous voyez qu'on a quand même bien changé de décor et on va inaugurer ce studio avec une carabine de légende puisqu'il s'agit de la Rio Bravo de la gamme Umarex. Donc c'est une carabine à levier sous garde, c'est parti. Vous connaissez sûrement la gamme Légende de chez Umarex qui regroupe en fait toutes les armes historiques ou qui ont marqué une certaine époque. Donc ici on est avec une carabine à levier sous garde type Winchester que vous allez retrouver donc en calibre 4,5 mm à billes d'acier. Donc on tirera des petites billes d'acier tout à l'heure. La grande particularité de ce modèle, c'est que le réalisme est poussé vraiment au maximum avec des petites douilles. Donc on vous montrera tout à l'heure au stand de tir, mais vous allez venir agrémenter chaque douille d'une petite bille et les insérer comme une vraie arme en fait. Et vous allez avoir aussi tout le système de réarmement qui est complètement basé en fait sur la vraie arme. Ce type d'arme est libre à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. Ce modèle-ci fait 7,5 joules, donc quand même relativement puissant pour une carabine de cette gamme-là. Il est alimenté par des sparklets de CO2 de 12 grammes, donc vous allez pouvoir vous amuser à moindre coût. Chaque recharge, et ça on verra aussi au moment du stand de tir, vous pouvez utiliser 2 sparklets de CO2, ce qui vous donne une autonomie de minimum 60 coups. Donc vous avez largement de quoi vous amuser, que ce soit en plinking. Alors vous allez voir qu'on peut tenter un petit peu de précision, mais c'est quand même plus dédié au plinking ou à la collection pour les personnes qui veulent collectionner des armes historiques. Au niveau conception, donc c'est relativement simple. Tout le corps est fait en alliage, donc à la fois résistant et léger. Mais en alliage de métal, c'est de l'alliage de métal à la fois aluminium et un petit peu d'acier. Donc vous avez à la fois de la résistance, de la longévité. Et alors tout ce qui est cross à la fois à l'arrière et à l'avant, c'est de l'imitation bois. Alors c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à cette arme-là, mais en tout cas le rendu est vraiment extrêmement convaincant. Au niveau du levier sous garde ici sur cette édition limitée Rio Bravo, on a un levier sous garde agrandi, donc qui vous permet en fait même avec des gants ou que vous ayez des grandes mains par exemple, le rechargement va être vraiment beaucoup plus aisé. On retrouve ici une sécurité, donc vous avez une position fire et une position safe, ça change pas de beaucoup d'armes. L'armeur ici, vous pouvez l'armer manuellement si vous voulez, ou le désarmer aussi, ça c'est intéressant si par exemple vous voulez plus tirer, vous appuyez un petit peu, vous appuyez sur la queue de détente et vous le relevez tout doucement. Voilà. C'est l'avantage de ces armes là, c'est aussi qu'il y a une certaine sécurité. Au niveau des organes de visée, on retrouve des organes de visée ouverts, donc qui sont similaires à ceux d'origine sur l'arme, avec une petite réglette ici au niveau de la hausse, donc vous pouvez ajuster en fonction de la distance de tir. Comme je vous disais tout à l'heure, le système d'alimentation de cette carabine est vraiment extrêmement réaliste. Vous avez des petites douilles qui sont faites pour cette arme-là, et vous venez les insérer ici, dans le puits de chargement. Donc vous venez pousser jusqu'à entendre un clic. Donc voilà, là, la douille est chargée, et vous pouvez en mettre 10 dans le chargeur. Donc vous pouvez enchaîner les 10 comme ça sans problème, et éventuellement en mettre une dans la chambre, donc ça vous fait potentiellement 11 coups d'autonomie, en tout cas avec le chargeur plein. Au niveau chargement d'une douille, c'est extrêmement simple, vous venez tirer le levier, la douille va remonter, en fait ici, elle va remonter ici, et vous venez la chambrer. Donc une fois que vous avez engagé une première cartouche, vous pouvez tirer, et vous avez juste à actionner le levier sous garde, hop, la douille sort toute seule, et vous réengagez une autre juste derrière. Donc c'est extrêmement ludique et vous avez 20 douilles qui sont fournies dans la boîte, donc vous avez quand même de quoi faire pas mal de sessions de tir et de bien vous amuser. Au niveau équipement, vous avez également ici un anneau qui vous permettra par exemple de l'attacher à une sangle ou éventuellement une bretelle pour pouvoir le transporter si vous le souhaitez. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous retrouver au stand de tir. On va faire un premier essai à 10 mètres pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors bon, très honnêtement, avec des billes d'acier, vous n'arrivez pas à une précision comme avec des armes à plomb, mais vous allez voir qu'à mon avis, on va quand même être surpris. Et après, on fera un tir posé à 20 mètres pour voir ce que ça peut donner au niveau groupement. C'est parti. Alors, je vais vous montrer comment alimenter les petites douilles. C'est extrêmement simple. Vous prenez votre petit biberon. Hop, évidemment, j'en ai trop. Hop, et vous venez mettre du coup la bille. Il y a un petit joint ici, vous venez la glisser dedans. Et voilà, c'est prêt. Et là, donc, on peut alimenter directement la carabine, comme je vous ai montré, via le puits de chargement sur le côté. Et on vient mettre, du coup, les 10 douilles
dans le réservoir. Alors pour les sparklets, c'est très simple, vous prenez une petite pièce de monnaie de quelques centimes et vous venez ici sur le talon de crosse, vous venez appuyer et faire un quart de tour vers le haut, hop, voilà, ça va libérer en fait le talon de crosse qui renferme cette petite clé qui vous permet de dévisser le logement des sparklets de CO2. Alors il y a quelques tours à mettre. Et donc l'avantage de cette carabine là, c'est que vous pouvez mettre 2 sparklets de CO2, donc vous avez potentiellement 2 fois plus d'autonomie. Hop, voilà. Une fois qu'il est enlevé, vous venez enlever cette partie là. Et vous mettez les sparklets bien dans ce sens là. Donc là, la tête la première, comme ça. Et à l'inverse, l'autre dans l'autre sens. Parce qu'en fait, sur chaque extrémité, il y a une petite... un petit bout là qui vient en fait percer les sparklets de CO2. Donc vous replacez ça. Hop, voilà. Et vous venez resserrer à l'aide de votre clé du talon de chargeur. Voilà, donc de toute façon ça va commencer à devenir un peu plus raide. Et après... Voilà, là, je sais pas si on entendra à la caméra, mais en tout cas on a bien entendu le psh de la mise sous pression des sparklets. Donc vous remettez votre talon de crosse, voilà, vous appuyez délicatement et vous tournez, vous faites un quart de tour et voilà. Et voilà, donc là c'est prêt à tirer, c'est parti. On va faire un premier test à 10 mètres. Alors là, petite indication, on a le numéro de fabrication sur la totalité de la série. Donc là ici dans les mains j'ai le 599 sur 1200. Voilà, donc on a alimenté notre puits de chargeur. Là il n'y a pas de balle dans la chambre, mais je vais vous montrer, on va la faire monter. Hop, voilà, là elle est montée. Et là vous êtes prêt à tirer, on enlève la sûreté et c'est parti. Donc premier essai à 10 mètres et après on fera un essai un peu plus de précision à 20 mètres posé sur le chevalet. C'est parti. Plus de balles. Allez, on va en cible voir. Donc on a notre série de 10 tirs, donc 10 billes acier. Bah écoutez, franchement, je suis agréablement surpris. Alors bien qu'on soit à 10 mètres, on a quand même un groupement intéressant. J'étais à bras levés. Donc franchement, 10 mètres, c'est vraiment rigolo. Pour du plinking, etc., il y a vraiment moyen de s'amuser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir à 20 mètres. Et puis je vais garder la même cible. Et puis on va essayer de voir si on arrive à avoir un petit peu plus de précision, malgré qu'on soit un peu plus loin. C'est parti. Alors deuxième session, là on est à 20 mètres, donc j'ai déjà alimenté les cartouches et le puits de chargement. Donc là, il y avait déjà une cartouche dans la chambre, on va juste armer ici. Et voilà, c'est parti pour la session de tir, on va faire 10 billes et voir ce que ça donne niveau groupement. Sachant qu'on est en visée ouverte. Yop là. Ah, l'éjection marche bien en tout cas, ça il n'y a pas de doute. Hop. Hop là, j'essaie de me placer correctement à chaque fois pour essayer d'avoir un groupement correct. À chaque fois, elle m'échappe. Ah, j'ai perdu un peu la visée.
Terminé. On va aller voir la cible et ramasser les douilles. Du coup, on est arrivé en cible, donc bon, vous avez vu à la vidéo, mais globalement, c'est quand même assez centré aussi. Bon là, je sais pas, j'ai peut-être mal visé, mais sinon, on a quand même globalement moyen de s'amuser, même au-delà. Hein, je pense 30-40 mètres, pourquoi pas, sur des canettes ou des cibles de récup, ou même quasiment pour faire de la précision, parce que là, vous voyez que c'est quelques centimètres de groupement, donc vraiment agréablement surpris de cette petite carabine. On va faire un petit bilan. C'est parti. Donc petit bilan de cette carabine Rio Bravo édition limitée, Cowboy Rifle de chez Umarex. Donc vraiment, on avait déjà testé il y a quelques temps un modèle un petit peu similaire, mais celle-ci vraiment pas déçue au niveau fonctionnement, au niveau réalisme, même au niveau précision. Vous avez pu voir que sur les cibles, c'est extrêmement précis, bien que ce soit de la bille d'acier. Donc voilà, un must-have, quelque chose à avoir vraiment dans votre atelier, que vous soyez amateur d'armes, tout simplement curieux, ou collectionneur d'armes vraiment anciennes et de collection. Écoutez, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Vous voyez les yeux fermés et vous ne serez absolument pas déçus. J'ai envie de dire, comme d'habitude chez Umarex. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens des produits dans la description. Vous pourrez directement faire votre choix sur le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez une question, une remarque ou si simplement vous voulez mettre un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.